Hier, Marguerite a cherché ses clés pendant 20 minutes. Elles étaient dans sa main. Cette seconde de vide, ce moment où le mot reste suspendu au bord des lèvres, cette impression troublante de regarder un visage familier sans retrouver le prénom. Vous connaissez, n'est-ce pas? On vous dit que c'est l'âge. Moi, médecin depuis 30 ans, je vous dis autre chose. Imaginez votre mémoire comme une bibliothèque. Les livres sont toujours là, mais parfois la lumière faiblit. Les allées se couvrent de poussière, les étagères deviennent floues. Ce n'est pas que les souvenirs disparaissent, c'est que le chemin pour les retrouver s'estompe. Marguerite, 67 ans, me regarde dans mon cabinet. « Docteur, je perds la tête. » Non, Marguerite, votre tête a juste besoin qu'on rallume les lumières. Votre cerveau pèse 1,4 kg. Il consomme 20% de tout ce que vous mangez. Chaque bouchée est un message, chaque repas une conversation avec vos neurones. Et si ce que vous ressentiez n'était pas ce que vous croyez? Et si cette brume qui s'installe parfois n'était pas une fatalité, mais le signe que votre cerveau vous demande quelque chose de précis? Il y a des aliments qui parlent directement à votre mémoire, 5 d'entre eux, précisément. 5 gardiens silencieux qui protègent ce qui fait de vous, vous. Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Ce qu'on appelle trou de mémoire n'est jamais qu'un trou. C'est une inflammation sourde qui s'installe, un rétrécissement des petits vaisseaux qui nourrissent vos neurones, une fatigue cellulaire que personne ne voit, mais que votre cerveau ressent chaque jour. On vous a dit « c'est normal à votre âge ». Ce n'est pas normal, c'est devenu fréquent et c'est dangereux. La différence? Normal, cela voudrait dire inévitable. Fréquent signifie qu'on peut encore changer la donne. Votre cerveau vieillit, oui, comme vos mains, comme votre cœur. Mais il peut vieillir en beauté ou en détresse. La nuance tient parfois à une poignée de noix par jour, à une cuillère d'huile d'olive sur vos légumes, à ces myrtilles que vous regardez passer au marché sans y toucher. Si cette voix vous parle, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit. On ne raccourcit pas, on n'édulcore pas, on respecte votre intelligence. Parce qu'il n'y a rien de plus intelligent que de comprendre ce qui se passe dans votre propre corps. L'oubli n'est pas une maladie, c'est un signal. Votre cerveau vous dit « aide-moi », il vous tend la main. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment lui répondre. Avec 5 aliments simples, 5 messagers de vie que vous croisez sans les voir, 5 amis fidèles qui attendent juste que vous les reconnaissiez. Ce qu'on vous a dit était incomplet. Chaque matin, Gérard, 71 ans, prend son café au lait avec ses tartines beurrées. À midi, sandwich jambon-fromage devant la télé. Le soir, plateau repas réchauffé. Gérard ne sait pas qu'il affame son cerveau. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'ignorance. Une ignorance collective, transmise de génération en génération. On vous a appris à nourrir votre corps. Personne ne vous a jamais vraiment appris à nourrir votre mémoire. Votre cerveau a des besoins spécifiques, des graisses particulières pour protéger ses connexions, des antioxydants précis pour nettoyer ses déchets, des vitamines ciblées pour réparer ses cellules chaque nuit. Sans ces nutriments, il fonctionne au ralenti, comme une voiture avec une huile usée. Elle roule encore, mais les pistons grippent. Ce qui se passe dans votre assiette aujourd'hui se reflète dans votre mémoire demain. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie pure. L'inflammation chronique commence par là, par ces sucres rapides qui affolent votre système, par ces huiles industrielles qui rouillent vos neurones, par ce manque de vrais nutriments qui laisse vos cellules orphelines. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Un mot qui vous échappe par-ci, un nom qui tarde par-là. Cette impression de marcher dans un brouillard léger. Vous vous dites « je fatigue ». Non, votre cerveau a faim. Et la bonne nouvelle, il suffit de si peu pour le rassasier. Votre cerveau est un orchestre. 86 milliards de neurones qui jouent ensemble. Pour que la musique soit juste, chaque musicien doit être nourri, protégé, écouté. Les neurones communiquent par des synapses. Pensez à des ponts minuscules entre les îles de votre mémoire. Ces ponts sont fragiles. Le stress les fragilise, l'âge les use, mais certains nutriments les renforcent. Les acides gras oméga 3 sont les architectes de ces ponts. Ils réparent, ils protègent, ils rendent les connexions plus fluides. Sans eux, l'information circule mal, comme un téléphone où la ligne grésille. Les antioxydants sont les femmes de ménage de votre cerveau. Ils nettoient les déchets cellulaires, ces radicaux libres qui s'accumulent chaque jour.
Sans ce nettoyage, vos neurones s'encrassent, ils ralentissent. Les polyphénols agissent comme des jardiniers. Ils stimulent la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans votre cerveau. Plus de vaisseaux, c'est plus d'oxygène, plus de nutriments qui arrivent là où il faut. Votre cerveau, contrairement à ce qu'on croyait, fabrique de nouveaux neurones jusqu'à votre dernier souffle. Ce processus s'appelle la neurogénèse, mais il a besoin de carburants spécifiques. C'est là qu'interviennent nos 5 aliments. Ils ne font pas de miracle, ils font quelque chose de plus simple et de plus beau. Ils donnent à votre cerveau les outils pour se réparer lui-même. Comme un maçon qui aurait enfin du bon ciment après des années de bricolage. Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste les bons matériaux. Le corps ne crie pas, il soupire. Ces matins où vous restez 3 secondes de plus devant le placard sans savoir pourquoi vous l'avez ouvert. Ces moments où vous entrez dans une pièce et oubliez ce que vous veniez y chercher. Cette légère hésitation avant de dire le prénom de votre petit-fils. Ce ne sont pas des pannes, ce sont des murmures. Madame Fernande, 74 ans, me confie « Docteur, j'ai l'impression d'être là sans être là ». Elle a touché juste, c'est exactement ça. Une présence flottante, une concentration qui se dilue. Vous mettez plus de temps à retrouver vos mots, vous relisez 2 fois la même phrase. Vous oubliez si vous avez pris vos médicaments ce matin. Vous appelez votre fille par le prénom de votre sœur. Ce ne sont pas des signes de démence, ce sont des signes de fatigue cérébrale. Votre cerveau fonctionne comme un muscle. S'il manque de carburant, il faiblit. S'il reçoit les mauvais nutriments, il s'intoxique. S'il est mal nourri pendant des années, il vieillit prématurément. La bonne nouvelle, il peut aussi se régénérer, à tout âge, avec patience et les bons aliments. Ces signaux que vous ressentez ne sont pas des sentences, ce sont des invitations. Votre cerveau vous dit « j'ai besoin d'aide ». Il ne vous abandonne pas, il vous demande de ne pas l'abandonner. Écoutez-le, respectez-le, nourrissez-le, et il vous le rendra au centuple. Marcel, 68 ans, ancien instituteur à Toulouse. Depuis la mort d'Yvette, sa femme, il vit seul dans leur maison. Il mange debout dans la cuisine, boîte de conserve, plats surgelés, pain de mie. À quoi bon cuisiner pour un, se dit-il. Au début, il oubliait juste des détails, le nom du facteur, l'heure de son rendez-vous chez le dentiste. Puis les oublis sont devenus plus lourds, les courses inachevées, les histoires répétées 3 fois dans la même conversation. Sa fille s'inquiète. « Papa, tu devrais voir quelqu'un ?» Marcel ne veut pas voir quelqu'un. Marcel veut juste retrouver sa tête. Un matin, en rangeant les affaires d'Yvette, il tombe sur ses cahiers de recettes, écrites à la main, avec amour. Il se souvient de leur dimanche au marché. Elle choisissait les noix une à une, humait les myrtilles, goûtait l'huile d'olive du producteur. « Tu verras, Marcel, disait-elle, bien manger, c'est bien vivre. » Ce jour-là, il décide de lui rendre hommage. Il ressort au marché pour la première fois depuis des mois. Achète des noix fraîches, des myrtilles, du vrai poisson, des épinards brillants, de l'huile d'olive dorée. Il ne le sait pas encore, mais il vient de commencer à soigner sa mémoire. 3 mois plus tard, il retrouve le nom du facteur sans effort. Il raconte une histoire une seule fois. Il a l'esprit plus clair. Elle pensait qu'il avait ralenti. En fait, il s'était arrêté sans le voir. Maintenant, il repart. Personne ne vous a vraiment expliqué. On vous a dit de manger équilibré. Mais équilibré pour qui? Pourquoi? Votre cerveau de 70 ans a-t-il les mêmes besoins que votre estomac de 30 ans? On vous a parlé de calories, jamais de nutriments spécifiques. On vous a conseillé de bouger, jamais de nourrir précisément votre mémoire. Ce qu'on croyait bon hier ne suffit plus aujourd'hui. Votre cerveau mature a des exigences particulières. Il a besoin de plus d'antioxydants pour contrer l'usure du temps, de plus d'oméga 3 pour maintenir ses connexions souples, de plus de polyphénols pour stimuler sa réparation. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des nécessités biologiques. La médecine a longtemps considéré le cerveau comme inaccessible. On pensait qu'il vieillissait de façon linéaire, sans possibilité d'intervention. C'était faux. Nous savons maintenant que votre alimentation influence directement votre santé cérébrale, que certains aliments ralentissent le vieillissement neuronal, que d'autres l'accélèrent. Ce n'est pas une mode, c'est de la science dure, validée par des milliers d'études. Vous n'avez pas à subir, vous pouvez agir. Il est temps de se rechoisir.
Pas pour devenir quelqu'un d'autre, pour redevenir pleinement vous-même, avec cette clarté d'esprit qui vous appartient, cette vivacité qui sommeille sous la fatigue. Ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif. Aujourd'hui, on brise ce silence. Chaque matin, Robert sucre son café 3 fois. Il ne le sait pas, mais il dynamite sa mémoire. Le sucre rapide provoque des pics de glycémie. Votre cerveau, affolé, sécrète de l'insuline en urgence. Cette inflammation chronique abîme vos vaisseaux cérébraux, jour après jour. Vous remplacez le vrai beurre par de la margarine industrielle. Ces huiles transformées encrassent vos neurones, comme de l'huile de friture dans un moteur de précision. Vous sautez le petit déjeuner pour perdre du poids. Votre cerveau jeûne depuis 12 heures. Il a besoin de carburant pour redémarrer. Sans lui, il tourne au ralenti toute la matinée. Vous regardez la télé jusqu'à minuit, lumière bleue en pleine face. Votre cerveau ne sait plus qu'endormir. Il ne nettoie plus ses déchets correctement pendant la nuit. Ils s'accumulent. Vous buvez peu d'eau, beaucoup de café. Votre sang s'épaissit. Il circule mal dans vos petits vaisseaux cérébraux. L'oxygène arrive au compte-gouttes. Ce ne sont pas des péchés. Ce sont des habitudes transmises par une époque qui ne savait pas. Maintenant, on sait. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Chaque choix alimentaire est un vote. Vous votez pour la clarté ou pour la brume, pour la vitalité ou pour l'engourdissement. Vous avez le pouvoir de changer de camp. Un geste à la fois, une bouchée à la fois. Votre cerveau attend, il espère, il vous fait confiance. Dans votre main, une poignée de noix. Elle ne paie pas de mine, ridée, ternie. Pourtant, chacune est un petit laboratoire de santé cérébrale. Les noix contiennent des oméga-3 d'origine végétale, ces acides gras essentiels que votre corps ne sait pas fabriquer. Ils réparent la membrane de vos neurones, comme un enduit qui protège les murs de l'usure. Madame Simone, 73 ans, mangeait 3 noix chaque matin avec sa tisane. En 6 mois, elle a retrouvé ses mots croisés. « Docteur, j'ai l'impression que ma tête s'éclaircit. » Ce n'était pas une impression. Les noix stimulent la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, cette région clé de votre mémoire. Elles améliorent la communication entre vos hémisphères cérébraux. 6 noix par jour suffisent, pas plus. L'excès inverse les bénéfices. Choisissez-les avec leur coque quand c'est possible. Décortiquez-les vous-même. Ce geste simple éveille vos sens, active votre coordination. Votre cerveau aime ces petits défis. Mangez-les le matin, à jeun, avec un verre d'eau tiède. Mastiquez lentement. Sentez leur amertume délicate, leur texture fondante. Ce ne sont pas juste des noix. Ce sont des messagers biochimiques qui disent à votre cerveau « Tu es aimé, tu es nourri, tu peux fonctionner en paix ». Votre mémoire ne vous demande pas la lune, elle vous demande 6 noix. Chaque petit geste est une poignée tendue à votre vitalité. Petites billes bleues, grandes alliées. Les myrtilles sont les championnes des antioxydants. Elles contiennent des anthocyanes, ces pigments qui leur donnent leur couleur si particulière. Dans votre cerveau, ils font des merveilles. Ils traversent la barrière hémato-encéphalique, cette frontière qui protège votre cerveau. Ils s'installent dans vos neurones comme de petits agents de nettoyage. Pierre, 69 ans, ancien mécanicien. Il a commencé à manger une poignée de myrtilles congelées chaque après-midi. Ma femme dit que j'y retrouve mes réflexes d'avant. Les myrtilles améliorent la circulation sanguine dans votre cerveau. Plus de sang, c'est plus d'oxygène, plus de nutriments. Vos neurones respirent mieux. Elles renforcent aussi les connexions entre vos cellules nerveuses. Votre mémoire à court terme s'améliore. Vous retrouvez vos mots plus facilement. Fraîches en été, congelez le reste de l'année. La congélation préserve leurs anthocyanes, parfois même les concentre. Une poignée par jour, dans un yaourt nature, sur des céréales complètes ou seul, en marchant dans le jardin. Leur goût légèrement acidulé réveille vos papilles. Votre cerveau associe ce plaisir à leurs bienfaits. Il en redemande naturellement. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Les myrtilles, elles, vous portent, jour après jour, sans fatigue. Elles colorent votre assiette et éclaircissent votre esprit. Le saumon, la sardine, le maquereau. Ces poissons des eaux froides portent en eux l'intelligence des océans. Ils sont riches en DHA, cet oméga-3 que votre cerveau préfère entre tous. 60% de votre cerveau est fait de graisse, et cette graisse a besoin d'être de qualité.
Le DHA maintient la fluidité de vos membranes neuronales. Imaginez vos pensées comme des voitures sur une autoroute. Avec le bon carburant, elles roulent librement. Sans lui, elles ralentissent sans bouteille. Geneviève, 66 ans, avait arrêté le poisson après la mort de son mari. Trop compliqué à préparer pour une. Quand elle a recommencé, sardine à l'huile 2 fois par semaine, sa concentration s'est affûtée. Ses insomnies ont diminué. Le poisson gras protège votre cerveau de l'inflammation, cette inflammation sourde qui accélère le vieillissement neuronal. Il nourrit votre humeur aussi. Le DHA stimule la production de sérotonine. 2 portions par semaine suffisent. Privilégiez les petits poissons, sardines, maquereaux, anchois. Ils concentrent moins de polluants que les gros prédateurs. Pas besoin de grande préparation. Une boîte de sardines sur du pain complet. Quelques filets de maquereaux dans une salade. Simple, efficace, respectueux de votre budget. Votre cerveau ne demande pas le luxe, il demande la constance. Ces poissons modestes vous offrent ce que les compléments les plus chers peinent à reproduire. Des oméga 3 dans leur forme naturelle, accompagnés de leurs cofacteurs. Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste un signe. Les épinards, le chou kale, toutes ces feuilles vert sombre que vous regardez sans les voir. Elles débordent de folate, cette vitamine B9 qui répare votre ADN neuronal chaque nuit. Et l'huile d'olive extra vierge, dorée, parfumée. Ces polyphénols protègent vos vaisseaux cérébraux comme un baume protège la peau. Ces 5 aliments ne sont pas des médicaments, ils sont mieux que ça. Ils sont la nourriture que votre cerveau reconnaît, qu'il attendait depuis toujours. Une poignée de noix au réveil, des myrtilles dans l'après-midi, du poisson gras 2 fois par semaine, des légumes verts à chaque repas, un filet d'huile d'olive sur tout ce qui accepte sa douceur. Votre mémoire va s'éclaircir, pas d'un coup, progressivement, comme l'aube qui chasse la nuit. Vous retrouverez vos mots plus vite, vos souvenirs affleuront plus facilement. Cette brume légère qui s'installait parfois se dissipera. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des probabilités scientifiques. Marcel de Toulouse l'a vécu, Geneviève aussi, Madame Simone et Pierre, des gens comme vous qui ont simplement choisi de nourrir leur cerveau avec amour. Votre mémoire est un jardin, elle a besoin d'eau, de lumière, de bons nutriments. Donnez-lui cela et elle refleurira. Ce n'est pas le temps qui éloigne de la vie, ce sont les habitudes qu'on n'ose pas revoir. Et si cette vidéo vous a fait du bien, offre-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller.